Hello, hello, cher Verseau, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits Verseaux, mes artistes, je vous adore. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Si tu es en vacances, bonnes vacances. Profite, 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 surtout qu'en ce moment il fait beau, j'espère que ça va durer. Allez, c'est ton tirage d'énergie pour les semaines à venir, que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésite pas à soutenir cette chaîne, en tout cas, merci par avance à soutenir, continuer de soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Et ce tirage est aussi valable pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. Pour ce mois-ci, pour mes abonnés, en tout cas à la chaîne, qui ont pris des extensions, il y aura une extension spéciale avec un petit bonus qui n'est pas la continuité de ce tirage. Voilà, tu m'en voudras pas, c'est pour des raisons vraiment pratiques, parce que moi aussi je vais partir en congé. Donc voilà, je ferai un petit bonus avec des petits messages, vraiment des messages détaillés pour chaque signe. Donc si tu es intéressé, tout est expliqué dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet, tu peux réserver ta guidance directement en ligne. Ta formation aussi avec moi, je t'apprends à tirer le tarot à ma façon. Et je te donne aussi un livret explicatif de tout ce qu'on verra ensemble. Le prochain apéro divinatoire à Paris sera le 28 septembre, le samedi, enfin le dernier samedi de septembre, j'espère que c'est le 28, ouais. En tout cas, ceci étant dit, on y va. Pour toi, Verseau, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes petits Verseaux? En énergie générale. Allez, tirage un peu plus court que d'habitude, mes amis, m'en voulez pas. Partagez. Abonnez-vous. Allez, qu'est-ce que j'ai pour mes Verseaux? Ouh, il y a un soulagement. Je ne sais pas de quoi on parle, mais il y a un soulagement. Quelque chose qui t'a stressé de fou. Je sens un grand soulagement, un rééquilibre. Quelque chose rentre dans l'ordre. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Ça rentre dans l'ordre. Allez, là, tu vois. 9 de Pentacle. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de Coupe. On peut parler d'argent. On peut parler tout simplement de récolte. Alors, tu vois, toi, t'as bossé sur un truc de dingue. Tu as bossé sur un truc pendant longtemps. Enfin, maintenant, j'ai envie de dire, soulagement. On est en train de dire que tu vas enfin apprécier le fruit de tes efforts. Il y a une énergie très individuelle. Peut-être que tu prends ta liberté. Il y a quelque chose d'indépendant ici, qui te permet une indépendance. J'ai réussi. J'y suis enfin arrivé. Ça peut être un objectif, quel que soit l'objectif. Ça peut même être un objectif de perte de poids, par exemple. Mais enfin, tu y arrives. Ça peut être lié à ton travail, clairement, parce que j'ai les pentacles. Tu vas te délecter ici de quelque chose. Avec le 6 de coupe. Tu aurais aimé que les choses soient plus simples, clairement. Mais ça te connecte quand même à tu sais, c'est un petit peu quand je sautille comme un enfant. Voilà, je sautille sur place, je suis super content. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose que tu peux partager avec d'autres personnes ou avec quelqu'un en particulier. Le 6 de coupe, c'est aussi une carte qui te renvoie à peut-être que c'est un rêve d'enfant pour certains. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'il y a du soutien. Même si je sais qu'il y a quelque chose qui te libère d'un point de vue individuel, il y a peut-être un soutien non négligeable. Et voilà, tu pourrais remercier les dieux sur Terre. En tout cas, tu as une estime de toi, de soi, qui est boostée. Tu as... Attends, qu'est-ce que j'ai là? Ah ouais. Ah, les choses vont en fait enfin se débloquer. Elles vont aller beaucoup plus vite là. Tu vas vraiment ici avoir une forme de confiance en toi. En tout cas, il y a un élément qui te donne confiance en toi. Il peut y avoir une transaction financière pour certains, c'est possible. Le déblocage d'un prêt, par exemple, pour réaliser un rêve d'enfant, qui soit au niveau pro, ça peut être ça, pour l'achat d'une maison, éventuellement, il peut y avoir de ça. Donc, tu as été tenace, hein. Tu n'as pas lâché l'affaire. Ouais. Il y a peut-être eu cette idéalisation que tu as eue auparavant, et elle a été un peu malmenée. Mais au final, là, maintenant, on est en train de te dire que c'est vraiment le résultat de ta persévérance. J'aime beaucoup ton énergie. On peut aussi parler d'une abondance durable à partir de maintenant. Ou en tout cas, quelque chose qui peut perdurer sur un temps qui n'est pas... On n'est pas sur forcément le maintenant, le ici et maintenant. On est plutôt sur quelque chose qui peut se pérenniser. Hein. On voit loin, hein.
On est, voilà. Après, il y a le 10. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment, voilà, cette prospérité sur le long terme. Donc, je pense que c'est quelque chose pour lequel tu penses à long terme. Ou que tu vois l'évolution à long terme. Ça apporte sur le long terme. Ok. Ok. Waouh. C'est une carte de concrétisation, quoi qu'il en soit. Hein. Tu es en train de concrétiser quelque chose. Ok. Tu te sens en sécurité maintenant. On va voir un peu au niveau pro. Donc, ce qu'il y a à travailler ou ce qui peut t'empêcher, ce qui peut te bloquer, ce qui peut t'embêter, que tu en aies conscience ou non. En tout cas, des axes de travail peut-être. Ce qui arrive pour toi de manière, ce qui est de ton côté ou ce qui peut tout simplement t'aider à évoluer. Et puis, ce qui arrive pour toi de manière positive. On continue pour mes Verseaux. Tu as peut-être du Taureau, Vierge, Capricorne dans ton thème astral, c'est possible. Je sens une grande indépendance. Hein. De toute façon, en même temps, vous savez, les Verseaux, vous êtes mes artistes. Donc, et puis, vous ne lâchez pas vraiment l'affaire. Donc, voilà, pour moi, je vous vois comme mes artistes, hein, les artistes du tarot. Je vous l'ai souvent dit, les idéalistes, les artistes. Un côté très individuel chez toi. Allez. Tu fais pas forcément les choses comme tout le monde, mais en même temps, c'est ce qui fait ta particularité. C'est ce qui fait qu'on s'attache à toi. Pour certains, on est célibataire. Ou alors, on a dépassé quelque chose, on prend du temps pour soi. On est maman, par exemple, ou papa. Ou même pas forcément, où on travaille beaucoup. On se dit, ok, maintenant, j'ai besoin de penser à moi. Ou alors, tu as quitté quelqu'un, ça a été dur. Mais enfin, là, maintenant, tu te sens bien avec toi-même. Tu es à l'aise avec toi-même. C'est la meilleure façon de rencontrer aussi quelqu'un d'autre quand on est en 9 de Pentacle. Parce qu'on a déjà tout en soi. C'est pas quelqu'un qui va nous l'apporter. Qu'est-ce qu'il y a ici qui peut te bloquer? Reine de Pentacle. L'égoïsme de quelqu'un. Ah là 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 là, il peut y avoir une forme d'égoïsme. Parce que la Reine de Pentacle, normalement, c'est quelqu'un qui... Alors, la Reine de Pentacle, ça peut être aussi, tu sais, quand on est... Quand on a en Reine de Pentacle, on a tout. Ok? Donc déjà, savoir identifier ce qu'il te faut en plus. Donc ne pas rester sur tes acquis. Accepter les critiques constructives. Accepter que tout peut t'aider à évoluer, même si tu as un niveau ou atteint une forme de niveau où tu me dis « je suis bien ». D'accord? Donc, ne pas rester sur tes acquis. Il peut y avoir une énergie féminine ou masculine, hein, mais il peut y avoir une énergie ici qui peut t'empêcher d'avancer ou qui t'a empêché d'avancer. Ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être un manager, il y a peut-être quelqu'un ou un collègue, hein, mais il y a peut-être quelque chose, ça peut être même ton conjoint ou ta conjointe. Hein. Donc là, en fait, tu t'individualises, tu prends ta liberté, tu prends tes décisions. Si c'est vraiment quelqu'un qui t'empêche, tu te déleste de quelque chose ou d'une pression ou de ce qu'on attend de toi, ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Tu as aussi ce côté déséquilibre, peut-être vie pro, vie... voilà, parce que c'est souvent quelqu'un qui... alors, ça peut représenter une personne qui donne beaucoup d'énergie à son petit monde. Et peut-être que tu as besoin ici de voir plus grand. Il est possible qu'il y ait besoin, il y a peut-être un déséquilibre famille, travail. Donc, on est en train de te dire qu'il faut effectivement... Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé, mais il faut peut-être un bon équilibre, un meilleur équilibre. Donc, identifier ce qui te déséquilibre pour trouver cet équilibre. Il peut y avoir une mauvaise gestion aussi pour certains. Alors, on est sur le pro, les projets, les activités, les loisirs. On n'est pas forcément que sur le travail. Il peut y avoir une mauvaise gestion de tes finances. Alors, j'ai l'impression que tu identifies peut-être quelque chose et pour aller vers un équilibre. Voilà, tout simplement. Tu te sens peut-être un peu coincé par quelque chose ou pris à la gorge. Et donc, tu as besoin de prendre ta liberté. Donc, il y a peut-être des choses à améliorer dans ta gestion financière. C'est possible. Alors, je sais qu'il y en a qui en veulent beaucoup. Je n'ai pas dit que tu en veux trop. On en veut toujours beaucoup. Mais il y a quelque chose qui me dit que tu vas réussir à rééquilibrer ça. Si c'est vraiment ce côté avide. Il n'y a pas que l'argent, d'accord? Donc, il y a peut-être un truc ici, un équilibre à avoir. Il y a aussi une satisfaction personnelle au-delà de l'argent, au-delà des ressources. Bon, bien sûr, on a tous besoin d'argent. Hein. Sois généreux, montre tes sentiments, d'accord? Exprime tes sentiments à travers le travail, donne de l'énergie sentimentale, émotionnelle, on va dire. Tu es beaucoup dans le pratico-pratique, toi. Hein.
Tu es vraiment beaucoup dans le pratico-pratique. Donc, on est en train de te dire qu'il faut avoir un équilibre en toute chose. Pour certains, c'est bizarre ce que je vais dire, mais tu sais, c'est un petit peu... je vends ma maison. Alors oui, j'y ai vécu 10 ans, 20 ans, ou peut-être même 2 ans. Mais en fait, j'ai pas envie de me séparer. Il y a peut-être un côté matériel, on n'a pas envie de se séparer de quelque chose. Mais quelle est la véritable raison, à part la raison émotionnelle, effectivement? Peut-être qu'on a besoin de se séparer de certaines choses. On doit accepter que les choses évoluent, parce qu'après la reine, on est quand même sur une reine de pentacle. Donc au-delà, on passe voilà, sur autre chose. Hein. Si on n'est pas sur des arcanes majeures, on est quand même sur un as de pentacle. Peut-être que certains ont besoin aussi d'accepter une négociation. D'accord? C'est peut-être ça. Hein. Et donc, tu comprends que voilà, il y a peut-être besoin ici de revoir certaines priorités au niveau de l'argent. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui est de ton côté. T'as pas peur de la baston? Je rigole. Baston, ouais. Ah, le 7 d'épée. Tu identifies quelque chose, hein. Tu identifies quelque chose. T'as pas peur, en fait, de donner de l'énergie, t'as pas peur de la concurrence, t'as pas peur. J'ai envie de te dire, pour certains, ton pire ennemi, c'est toi. Hein. C'est pas forcément quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a une énergie de combat, il y a une combativité chez toi. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, tu as travaillé pendant longtemps sur quelque chose et tu l'obtiens. Et tu te rends compte en fait que c'est pas pour rien, tu t'es embrouillé peut-être, que tu as eu des conflits. Ça peut venir de l'extérieur, hein, le 5 de bâton, hein. Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de l'intérieur, pardon, mais ça peut venir de l'extérieur. Donc le 5 de bâton, hein, c'est une lutte. Et tu te rends compte que, bah oui, des fois il faut lutter, et que sinon il continue de lutter. Parce que le 7, le 9 de pentacle, on te dit qu'il y aura une libération et une concrétisation des choses que tu as attendues depuis longtemps et pour lesquelles tu te bats depuis longtemps. Donc oui, t'as pas d'autre choix que de te bastonner. Pour certains, c'est peut-être aussi ce côté identifié que voilà, on doit pas rester dans son petit coin. La reine de pentacle, elle est dans son petit monde, peut-être qu'elle ose pas trop. Voilà, c'est pas, je dis pas qu'elle a pas de combativité, mais elle a mené ses batailles, elle a arrivé à quelque chose. Donc il peut y avoir une forme de passivité. Donc là, on est en train de te dire, non, va au front ici, n'aie pas peur. Pour certains, c'est vraiment imposer ses idées, c'est rentrer dans je vais pas dire dans un conflit, mais voilà, dire qu'on n'est pas d'accord, exposer ses idées, voilà, ça peut être ça, hein, vraiment. Donc il peut y avoir une confrontation et un désaccord qui est nécessaire. Donc va au bout, va au front, hein, clairement va au front. Donc, et puis en plus de ça, ça t'impacte. Donc si tu... Et puis il y a aussi ce côté, tu vas comprendre que, en fait, les autres, voilà, on va réussir à trouver un terrain d'entente. C'est ça aussi, ça peut être trouver un terrain d'entente, enfin. Ça peut être aussi battre un peu son adversaire, là. Hein. On retrouve une harmonie. Donc, ouais, on n'a rien sans rien. On t'attendait peut-être pas au tournant, hein. J'ai pas l'impression que tu fuis le conflit. J'ai pas l'impression que tu le fuis. Non. Bon, c'est bien. Oups, tu vois, elle est là, hein, la 10, tu vois. Persévérance. Concrétisation. Ce qui est bon pour toi et qui arrive, j'aime beaucoup ton tirage, Verseau. Waouh, la mort. Un déménagement. J'ai encore des énergies de pentacle ici. Hein. Alors, j'ai beaucoup de taureau vierge capricorne. J'ai un peu de bélier en sagittaire et puis j'ai du scorpion. Waouh, ce que tu ne vois pas arriver, c'est quelque chose de totalement transformatif. Il y a peut-être une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Il y a une véritable... Je sens un soulagement, en fait, chez toi. Un nouveau projet. Une émancipation. Encore une fois, ça rejoint ce 9 de pentacle. L'émancipation. Quelque chose de transformatif. Il y a aussi la faux, que je vois la faux, donc quelque chose qui est tranché. Hein, il y a vraiment quelque chose qui est tranché. Donc, si c'est par exemple un conflit au niveau juridique ou autre, il y a quelque chose qui est tranché. Il y a quelque chose qui apporte vraiment un élément totalement nouveau, éventuellement, que tu vas pouvoir mettre en avant et qui va changer la donne. C'est possible. J'aime beaucoup ton énergie. J'ai juste tiré une toute petite carte en plus sur la mort. Donc, il ne faut jamais avoir peur de la mort. C'est aussi laisser tomber quelque chose du passé, où tu vas réussir à lâcher quelque chose du passé, puisque c'est fini. Il y a un conflit où il y a quelque chose qui s'arrête. Mais pour le bon, hein, parce que c'est quelque chose de positif. Pour certains, c'est déménagement, mouvement, quoi qu'il en soit. On accepte ici, on tranche enfin un conflit, on accepte. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Ouais, tu vois, jugement, qu'est-ce que je viens de te dire? Ouais, c'est ça, le jugement et la force. Verseau, si je peux te donner un conseil, va au bout des choses. Lâche pas l'affaire.
En gros, ton message général pour les semaines à venir, lâche pas l'affaire. Voilà, c'est exactement ça. Le jugement parle de renaissance. La mort parle de renaissance. Il y a peut-être une mission, une vocation nouvelle. Il y a une communication, c'est aussi une carte de communication, de décision finale. Il y a quelque chose de très bon pour toi. Allez, pas besoin de m'éterniser plus. Allez, on y va. Il y a une autosatisfaction chez toi, Verseau. Bref. Alors, on va parler des célibataires. Donc, je vais d'abord déterminer l'énergie des Verseaux célibataires auxquels je suis connectée. Tu vois tout de suite si je parle de toi ou pas. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Mais sinon, on garde le message global. Tout le monde ne va pas... C'est pas ta priorité, peut-être, en Verseau, là. Pas vraiment ta priorité. Ouais. Je l'ai toujours dit, hein, les Verseaux, pour moi, sont très exigeants. Mais parce que vous êtes exigeants envers vous-même. Hein. Alors, tu vois... c'est peut-être pas ta priorité, Verseau. T'es centré sur toi. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, d'accord. Voilà, vous avez des timings différents, des chemins de vie différents, des vies différentes, tout simplement. Et donc, prenez le message global. Allez, à quel Verseau célibataire je suis connecté? Quelle est ton énergie déjà? Oh, regarde, le roi de Pentacle. C'est ce que je viens de te dire. Hein. Et le 4 de Pentacle. T'es pas... Et le 5 de Pentacle. Bon, ok. Si t'as pas du tout rouillage Capricorne, t'es vraiment... La pleine lune en Capricorne du 21 t'a peut-être secoué. Peut-être que c'est à ce moment-là que t'as eu une nouvelle particulière. Ou une forme d'éveil, de prise de conscience. Si ça te parle, n'hésite surtout pas à me le dire. Non, t'es pas... Non, ça veut pas dire que tu vas rencontrer personne. Hein. Généralement, c'est quand on ne le veut pas que... Hein. Mais t'es connecté à toi. Tu as un projet, tu as quelque chose qui te préoccupe, tu te préserves beaucoup. Tu es comme un coffre-fort qui ne sera ouvert que par... tu as la clé, toi, et tu ne la donneras pas à n'importe qui. J'ai l'impression d'un accomplissement de toi-même. Et il y a de l'exigence hein, de ton côté, encore une fois. Hein. Tu es très exigeant. Tu te livres pas facilement. C'est peut-être aussi un besoin de se protéger. Une peur aussi d'être trahi, d'être... J'ai envie de dire humilié pour certains. Bon, peut-être qu'il y a eu une humiliation. Ouais, ou un sentiment d'humiliation. Bon, on va avancer, mais quoi qu'il en soit, je te vois pas... ça veut pas dire que tu veux personne, mais je te sens pas... C'est pas ta priorité, voilà. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave. Hein. Verseau. Voilà, quand on s'y attend moins, les amis. Tu vois? Manifeste, hein, parce que ce que tu peux manifester, voilà, ça peut être quelque chose de bon. Ok. Ok. 2 As. Écoute, il est possible qu'il y ait une rencontre. Alors, j'ai Gémeaux, Verseau, Balance très fortement ici. Donc, tu es là. En fait, j'ai envie de te dire... Peut-être que... Je vais te dire un autre truc, un message que j'ai. Peut-être que dans ton environnement, que ce soit un ami, un membre de ta famille, ou même une personne que tu rencontres, qui va te dire, mais... je te sens stressé, te prends pas la tête, tu mentalises trop... Il y a quelque chose comme ça. On peut te donner un conseil. C'est ce que je ressens fortement. D'un point de vue général, oui, tu peux rencontrer quelqu'un. Tu peux avoir une bonne discussion, plutôt intellectuelle avec une personne. Et ça peut te perturber parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Ou alors, cette personne, elle peut se demander ce que toi, tu veux. Est-ce qu'on est en train de débuter quelque chose? Parce que visiblement, la connexion intellectuelle, elle fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il veut, le Verseau, là? Ça peut être vice-versa. Hein. Tu peux te poser aussi cette question. Ou tu peux te dire, ah, finalement, je me dis que je suis bien tout seul, mais bon, peut-être que, tu vois. Il y a vraiment ça. Voilà, si tu rencontres personne, ça peut être vraiment un ami ou quelqu'un qui te pose des questions. Il y a des questions existentielles ici. J'aime beaucoup ton énergie, mon cher Verseau. Donc, quoi qu'il en soit, il peut y avoir une belle rencontre. Mais on est sur une connexion intellectuelle. Et donc, se pose la question de savoir s'il y a un potentiel derrière. Donc, ça peut te... Je dirais pas te stresser, mais bon, te ronge plus les ongles, si jamais, pour certains. Ou te ronge pas les ongles. Ou te mange pas les petites peaux, là, sur les côtés. Là, c'est pas beau, c'est pas joli, les gars, hein, faut pas le faire. Il y a quelque chose comme ça. Ok, ne lutte pas, ce qui vient, vient, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose qui vient pour toi. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va voir un petit peu, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Alors, je vais mettre ton énergie par rapport à cette personne ici, la sienne là. Sens-toi libre d'inverser. Et je te parle d'une évolution. Je le dis tout le temps, j'insiste.
c'est pas le verdict de la situation. Hein. C'est l'évolution dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on a pour mes Verseaux? Comment toi tu es par rapport à cette personne? Ben, on va la mettre, hein. La tour. Cette personne... Attends, l'énergie du cancer. Tu as des arcanes majeures là. Alors attends, je vais monter ça. Parce qu'après on va me dire qu'on voit pas les cartes. Ok, là je sais pas, tu vois, ouais. Waouh! T'es secoué! T'es secoué! Je vais quand même regarder, mais pour moi, tu t'attendais pas à ça, tu t'attends pas à ça. Enfin, j'ai le chariot. Donc j'ai des énergies de déménagement, de mouvement, de distance. Ou de changement. Vraiment, de choses imprévues. Toi, tu es dans une énergie, mais je m'y attendais pas. Ou tu as une prise de conscience. Ou il y a un petit peu quelque chose qui te tombe dessus. Alors, ça peut être une rencontre fortuite. Ça peut être une personne, ça peut être une rencontre pendant un déplacement, un voyage. Cette personne-là, elle m'a l'air très sexy, déjà. Elle m'a l'air peut-être d'avoir envie d'aller vite. J'ai que des énergies de rapidité ici. Peut-être que toi, tu as besoin, c'est pour ça, parce que toi, tu es en 9 de Pentacle, donc tu as peut-être besoin d'un peu de temps. Il y a quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Ou il y a quelque chose qui est nécessaire pour toi et qui te frappe et qu'il faut faire bouger. Cette personne, quoi qu'il en soit, si c'est ça, admettons que tu es dans un couple, j'ai l'impression que cette personne... c'est bizarre, attends. Vous êtes dans le mouvement tous les deux, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de déménagement? Une envie subite de faire quelque chose? Je vais quand même tirer d'autres cartes parce que je ne peux pas me concentrer. Je ne peux pas juste Bon, t'as compris, sur ces cartes-là. Toi, tu vois, une 9 de denier qui est revenue. Pourquoi le chariot? Le 8 de denier. Je vais tirer les cartes déjà et après on va parler. Il y a aussi une prise de conscience de tes besoins personnels. Hein. Avant toute chose. C'est pour ça que j'ai une 9 de denier. Hein. Il y a une prise de conscience de tes besoins. Quelle est ma place là-dedans? Est-ce que je me mets avec cette personne? Elle est arrivée dans ma vie comme un boulet de canon. J'ai l'impression que cette personne, elle souhaite, si c'est ça, hein, elle souhaite avancer avec toi. Ou alors elle va peut-être un peu trop vite pour toi. C'est possible. Surtout si tu es très bien comme tu es là. Tu vois? Après, ça peut être, voilà, comme je te dis, hein, quelque chose lié à un projet à deux. J'ai l'impression qu'on peut être sur une même... on va dire une même direction. Pas forcément une même longueur d'onde, mais une même direction. On va quand même... Attends, on va quand même... si tu viens d'être célibataire, parce que pour certains, ça peut être ça aussi, hein, j'ai quand même l'impression que toi, tu as eu une prise de conscience de tes besoins personnels. Cette personne a pu partir. C'est possible. Mais tu as pu le quitter, toi aussi. Hein. Attention, j'ai plusieurs... hein, tu vois où tu te situes. Je vais quand même voir où on va ici. Comment ça évolue. C'est assez fort. Ton tirage est assez fort. 4 d'épée. Ok. Ok. Pour certains, il y a... ouais. Pour certains, il y a besoin de prendre de la distance. Hein. On est en train de... Pour moi, tu es dans une énergie actuellement de... Il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est imprévu, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas... Ou alors vraiment cette prise de conscience et puis qui te réveille et qui t'amène une autre façon de penser, une autre prise de conscience. Et après, bam, ça redescend un petit peu parce que j'ai quand même le 4 d'épée qui me parle de recul nécessaire. Ne prends pas de décision à chaud. J'ai envie de te dire ça. On ne prend pas de décision à chaud. On réfléchit. On voit ce qui est le plus juste pour soi, quoi qu'il en soit. Pour certains, vous êtes en couple et vous avez un projet, vous décidez ça, c'est un petit peu comme, voilà, je me suis réveillée un matin et puis bam, oh, ce serait bien qu'on déménage en Thaïlande. Ah ouais, pourquoi pas et tout. Là, vous allez prendre du recul quand même, hein, parce qu'il y a une notion peut-être de famille qui est importante. Ça peut être l'éloignement, ça peut être la famille que vous avez déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va... il faut qu'on pense à nos enfants ou est-ce qu'ils vont aller à l'école? Il peut y avoir des choses comme ça pour certains. Pour d'autres, vraiment, on prend une décision, quoi qu'il en soit, qui est assez rapide. En tout cas, dans l'énergie, il y a une forme de... Je dirais pas une urgence, mais peut-être pour certains, ouais, peut-être qu'il peut y avoir une urgence à réagir. Quelque chose, voilà, quelque chose qui te pousse à l'action, quoi qu'il en soit, ou à la prise de conscience. Et là, il y a quand même... On redescend. Quelle que soit la situation, ça peut être un coup de foudre, mais on redescend. On redescend parce qu'on essaye de déterminer... Il est où le 10 de coupe là-dedans? Le 10 de coupe, je te rappelle que c'est le Graal, c'est l'abondance, la sécurité émotionnelle. Donc là, on a besoin de prendre des décisions pour atteindre cette sécurité émotionnelle. Donc pour l'instant, en fait, même si l'énergie elle est assez chaude, on descend. On redescend parce qu'on cherche avant tout une forme de succès. Donc on n'est pas en train de courir dans tous les sens. Ok? Donc zen, méditation,
réflexion intense, logique, analytique, pour justement atteindre ce 10 de coupe. Ça peut être des négociations aussi entre deux personnes. En tout cas, le débat est ouvert. Voilà tes messages, cher Verseau. J'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.